Mon nom, c'est Bernard Thériault. J'ai présentement 63 ans. Je suis natif du nord-est de la province du Nouveau-Brunswick, qui s'appelle un petit village Burnsville. J'ai quitté mon village natal en 1972, quand j'ai joint les rangs de la Gendarmerie royale du Canada. Je suis par la suite parti pour Regina, Saskatchewan, pour une longue période de 6 mois. Revenu au Québec à la fin de 1972, puis j'y demeure depuis ce temps. Quand j'ai rentré de la GRC, j'étais en forme. Je pesais à peu près 185 livres. Mais par la suite, le temps fait, puis le travail, la sorte de travail que tu fais, fait qu'à un moment donné, tu manges beaucoup de cochonneries, des liqueurs, des boissons gazeuses, des hamburgers, à faire des surveillances longues et pénibles, des fois à regarder un poteau de téléphone pendant 2 jours de temps. Mais il faut le faire. Mais c'est là que j'ai commencé à négliger ma personne, puis à négliger aussi peut-être les rêves que j'avais quand j'étais enfant. Puis c'est de là que l'obésité a commencé sournoisement, mais graduellement à prendre contrôle de mon corps. Puis là, j'ai repris encore plus de poids. Plus j'en prenais, moins je voulais bouger. Puis moins je bougeais, moins j'avançais. La vie familiale, on souffrait. Tous on souffrait. Je voulais plus aller en vacances, je pouvais plus prendre un siège d'avion, je pouvais plus aller au restaurant. C'était devenu un enfer. Seulement de marcher, mettre mes souliers, ça me prenait 2 marches d'escalier, puis je pouvais plus remonter l'escalier par après. Je descendais plus dans le sous-sol. Je bricolais plus. C'en est devenu un point où mon médecin, à ce moment-là, de famille, m'a dit « Bernard, il faut que tu te prennes en main. Il faut que tu essaies de faire quelque chose. » Il m'a mis sur des diètes, des pilules miracles. Il m'a fait faire... J'ai essayé de faire d'exercice. Mais quand tu pèses 400 livres, là, tu vas pas loin. Je veux dire, tu avances d'un pas, puis tu as mal à la cheville, tu as mal aux genoux, tu as mal partout. Fait qu'à un moment donné, il a bien vu que je faisais des efforts, mais il n'y avait rien qui se produisait. Au début des années 2000, il a commencé à me parler d'une chirurgie, puis d'une nouvelle procédure, puis il dit « Bernard, il dit, ça serait peut-être bon que tu y penserais. » Parce qu'à ce moment-là, là, j'étais rendu à 11 pilules par jour. Le diabète, le cholestérol, la haute pression, la goutte. Non, mais là, je les avais toutes. La vie, là, c'était plus une vie. J'existais dans ma chaise de salon à regarder la télévision, puis à manger des chips. C'était plus une vie. Tous mes amis, ma famille, mes enfants disaient « Papa, faut que tu te prennes en main, faut que tu fasses quelque chose. » Quand le docteur m'a dit « ça peut peut-être t'aider », j'ai dit « mets l'effort ». Puis c'est à ce moment-là, en fait, quand que là, il m'a mis sur la liste d'attente. Les gens qui me voient maintenant, là, disent « Bernard, on t'aurait pas vu probablement ça 3 ans plus tard comme t'es là. » Puis, regarde. La passion qui, je pense, m'a tenu, là, puis qui m'a encouragé à suivre le processus, c'était une passion que j'avais développée quand j'avais peut-être 10 ou 12 ans. J'avais vu ça dans un petit magazine, puis il y a un type qui avait inventé un gyrocoptère, un autogire pour ceux qui connaissent ça. J'avais vu ça, puis je rêvais de ça. Je rêvais de construire. Ça a été ma passion. Puis je l'avais délaissé, puis je l'avais abandonné à cause de mon poids. D'ailleurs, j'ai passé l'été à faire quelque chose que je rêvais depuis l'âge de 12 ans. J'ai suivi mes cours, j'ai mon brevet d'élève pilote, j'ai 52 heures de vol en gyrocoptère. Regarde, je suis un homme heureux. Ceux qui me reconnaissent, qui m'ont revu après l'opération, là, ils disent, là, on revoit le Bernard il y a 40 ans. OK, si vous êtes dans une situation où vous êtes éligible pour une chirurgie bariatrique, sautez à pieds et mains liés dans l'occasion de vous aider. Ces gens-là savent qu'ils peuvent vous aider, ils vous l'ont dit, qu'ils peuvent faire quelque chose pour vous. Allez-y. Le reste, là, c'est à vous. Ils vont vous expliquer quoi faire, ils vont vous amener à chaque pas, ils vont vous guider, ils vont vous dire quoi manger, ils vont vous dire les exercices que vous pouvez faire. Faites-le. Je les ai faits, je suis rendu là présentement, ça fait presque 2 ans et demi. Je suis au bonheur total. J'ai développé avec eux une nouvelle façon de m'alimenter, une nouvelle façon d'apprendre à vivre en société, mais à vivre comme tout le monde. Je pouvais pas donner d'autres conseils à personne, peut-être. Le meilleur conseil
qui serait à donner, ou s'il y a un conseil que vous voulez accepter, c'est essayez-le, mais mettez-y du vôtre, mettez-y du cœur. Il y a des choses qui peuvent être faites par la chirurgie, puis il y a des choses qui peuvent être faites par l'esprit humain. Puis si vous mettez votre esprit, là, votre corps et votre âme dans ça, là, ces gens-là vont vous sortir de ça. Ils m'ont sorti de là. Puis ils m'ont amené où je suis présentement. Il faut faire confiance aux infirmières et au personnel de l'Institut. Au début, j'avais peur. J'avais des chairs là, qui pendaient. Là. Mais là, on ne les voit pas là, parce que c'est du muscle. Je vous le dis tout de suite, c'est du muscle. Je me regarde dans le miroir le matin, je force, là, puis je me vois quand j'avais 20 ans. Ils ont su me donner l'assurance que si je faisais l'effort, ça allait marcher, puis ça marche. Bien. C'est dur. Puis prenez toute l'aide que vous pourrez prendre. Parce que ce qu'ils vont faire pour vous, là, c'est plus de temps que vous allez donner sur votre corps à vous pour vous mettre en forme, puis vous reprendre en main. Mon projet, là, c'est, une fois que j'ai fini mes tests avec ma machine cet été, l'année prochaine, probablement, je prends mon gyrocoptère, mon ami en a un, on s'en va au Nouveau-Brunswick, et je survole le village natal que je voyais seulement d'en bas. Je veux le voir des airs, malgré qu'il ne doit plus exister grand-chose, mais je veux le voir des airs. C'est un rêve. Le rêve que j'avais à 10 à 12 ans, là, je veux l'exécuter. Et je vais l'exécuter. J'aimerais ça marcher, puis je vais pouvoir le faire avec un petit-fils ou une petite fille. Peut-être les amener en vol. Là. Si j'ai changé de machine, puis j'ai une machine à 2 places, j'aimerais ça, lui montrer c'est quoi de voler. Le rêve. J'aimerais leur inculquer le rêve. C'est ça que je voulais dire. Dire, vous pouvez rêver. Puis le rêve, là, aujourd'hui, on m'a permis de reprendre ces rêves-là, mais eux, les rêves qu'ils ont maintenant, puis les rêves d'avoir des enfants, puis les rêves que leurs enfants vont avoir, j'aimerais ça, partager ça avec eux autres. J'aimerais être là pour le partager. Puis il y a bien des chances que je le sois. Je suis en forme comme j'étais à 20 ans. Je me sens en forme, puis je me sens bien. J'adore ma vie, puis je veux continuer à la partager. Puis s'il y a des gens qui ont besoin, je ne pourrais pas réitérer assez fort, allez-y, allez-y. Foncez. Foncez dans la vie, foncez, puis prenez la chance.